Attention, si tu aimes les pantalonnades grotesques avec des blagues colossales qui te rappellent la cour de récré, mais qu'en même temps tu cherches des grosses brutes en kung-fu qui se mettent sur la gueule dans des joutes aériennes absolument jouissives, impossible de rater ce monument de comédie kung-fu qui est Taichi Master du grand Yuen Woo-ping avec Jet Li et Michelle Yeoh réunis pour la première et unique fois, si je ne m'abuse, au cinéma. Tourné en 1993, c'est-à-dire quasiment en même temps que Close of Steel et la série des Fong Sai-yuk, toujours avec Jet Li, ce qui est tout à fait anodin dans une industrie où les stars sont amenés à multiplier les tournages en simultané, Taichi Master surfe sur le renouveau des films d'arts martiaux en costume initié par le génial Tsui Hark dès le début des années 90 avec les sagas Swordsman et Il était une fois en Chine. Énorme succès au box-office local, ce dernier lança une nouvelle mode et assura à Jet Li une immense popularité dans toute l'Asie qui mènera au clash avec Tsui Hark pendant le tournage d'Il était une fois en Chine 3 en 1993. Désormais abonné aux figures héroïques du folklore local, Jet Li va rejoindre des producteurs beaucoup plus opportunistes comme Wong Jing et tourner à la chaîne des sous-produits racoleurs sans grande ambition artistique, surchargés de comédies bien grasses mais qui bénéficient quand même de scènes de combat ahurissantes. Taichi Master, tourné à cette époque, n'évite ainsi aucun écueil de la comédie kung-fu bien débile. Le scénario squelettique, imaginant comment un élève de Shaolin trahi par son frère de sang apprend les subtiles techniques du tai chi pour se venger, et prétexte à des scènes de comédie tellement cons qu'elles font franchement rigoler. Mais la différence de taille entre Taichi Master et n'importe quel produit popcorn de Wong Jing tient dans la présence au poste de réalisateur du génial chorégraphe Yuen Woo-ping qu'on ne présente plus ou alors vous êtes gouré d'émissions. Certes, le bonhomme ne révolutionne pas les codes de mise en scène propres aux blockbusters locaux de l'époque, mais nous offre ici des combats majestueux, d'une inventivité constante, Woo-ping ne bridant jamais son imaginaire pour quelque contrainte technique que ce soit. Ici, les personnages virevoltent dans les airs, se battent à 1 contre 20 et enchaînent gracieusement les prouesses les plus improbables. Avec un sens du rythme et du découpage étonnant, Woo-ping nous offre un actionneur qui va à 200 à l'heure et en met plein les mirettes pour peu que ne soit pas allergique au combat câblé. Les chorégraphies martiales ont rarement été aussi originales que dans ce film-là, alors franchement ce serait bien dommage de les rater. Alors c'est du porte-nawak, d'accord, c'est du câblé, c'est absurde, ce n'est pas réaliste, mais c'est fun. C'est l'essentiel.